Bon, comme il est là, je vais laisser la parole. Voilà, voilà, on va aller un peu vite. Vraiment, bonjour à tous. Je ne suis pas venu pour faire un débat avec vous, je ne suis pas venu en ennemi. Je suis venu pour un truc qui est sur mon cœur. Au fait, il y a eu une situation qui s'est passée hier sur le live de Yeshua avec le professeur. Voilà, et puis, il y a eu des événements qui sont arrivés. J'ai injurié directement le frère. Vraiment, je me suis laissé emporter par la colère parce qu'une fois, lui et moi, on a eu des prises de bec. Et puis, il m'avait dit certaines choses et puis il est descendu, il est parti. Donc ça m'avait vraiment fait mal. C'est pourquoi quand hier on parlait, quand il a mis sa bouche dedans, moi, ça m'a énervé, ça m'a rappelé un peu la situation. Mais ce n'est pas une raison. Voilà, ce n'est pas une raison. Je viens humblement devant lui, je m'agenouille, je lui demande pardon. Pour tout ce que je lui ai dit de méchant, pour toutes les paroles injurieuses que j'ai pu prononcer, je lui demande pardon. Voilà. Hier nuit, je n'ai pas les choses. Le Saint-Esprit m'a vraiment repris dessus. C'est pourquoi ce matin, même à 6 heures, j'ai appelé le pasteur pour lui dire, est-ce qu'il ne pouvait pas vraiment présenter le pardon pour moi? Lui-même, il a proposé que je puisse l'appeler. Bon, on l'a appelé, il a dit, comme cela a été fait publiquement, donc publiquement, on doit régler ça. Voilà, donc moi, je suis venu, je ne regarde pas quelqu'un. Si vraiment c'est Dieu, je regarde, je lui demande pardon pour tout ce que j'ai pu lui dire de mal et profiter en même temps de demander pardon à tous ceux qui ont été choqués. Voilà, nous sommes des prédicateurs, il y a une attitude qui doit aller avec. Même si tu es fâché, que ta colère ne t'amène pas dans le péché. Voilà, donc, pasteur, voilà ce que je voulais dire. Je voulais vraiment demander pardon au professeur et pardon à tous ceux qui ont été choqués dans cette histoire. Plus jamais, ces genres de choses-là vont avoir lieu. Je pense que malgré nos débats, nos échanges, chacun va tout faire maintenant pour garder son calme. Pour ne pas que, voilà, ça déborde. Vraiment, pardonnez-moi. Que Dieu soit béni. Merci. Amen. Merci, missionnaire. Pasteur, je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, Yeshua. Vas-y. Ok. Le pasteur missionnaire, c'est bien, comme tu es venu t'excuser. Comme tu le disais tantôt, ça s'est passé dans mon live. Moi, je n'ai pas apprécié ça. Puisque, au départ, on a très bien dit que personne ne manque du respect à l'autre. On parle, on est entre nous. Il y avait des adultes dans nos lives. Il fallait qu'on se respecte. Mais la personne qui fera en sorte qu'on ouvre les hostilités et on commence à insulter les gens, c'est toi. Parce que c'est toi qui as balancé. Et pourtant, le professeur, il t'a juste demandé de montrer le truc. Effectivement, tu venais de l'expliquer de façon claire. Que tu étais déjà un peu fâché. Là, je comprends très bien. Mais, à la suite de ce que tu as dit, je me suis dit dans le cas, ok, on va laisser tout le monde s'exprimer. Voilà. Et moi, j'ai pris ma route, je suis parti, j'ai dit, bon, Yazambe reste gérer le live. Moi, je ne suis plus là. Voilà, tout le monde parle librement, comme ça. Tout le monde se décharge une bonne fois pour toutes. Tout le monde dit ce qu'il a dans le cœur. Et tout le monde a parlé. Et tu as vu le missionnaire, ce n'était pas agréable à entendre. Ce n'était pas bien. Voilà. Donc, moi, vraiment, moi, je n'étais pas content par rapport à ça. Parce que la personne qui a fait en sorte que ça éclate, c'est bien toi. Donc, moi, personnellement, moi, en ce qui me concerne par rapport à ce qui s'est passé, je laisse tomber. Mais, comme tu venais de le dire, des choses comme ça ne sont pas bien. Ce n'est pas bien qu'entre adultes, nous sommes des chrétiens et on commence à avoir ce genre de comportement-là. Parce que là, on va se comporter comme des musulmans. Et s'il y a un païen à côté, qu'est-ce qui va nous différencier du musulman? Ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Le chrétien est tempérant. Le chrétien est plus posé. Le chrétien est amour. Mais si le chrétien se comporte comme le musulman à TikTok, s'il y a quelqu'un qui est passé à côté, va dire ce sont les mêmes gens, ils se comportent de la même façon. Et surtout les leaders. Donc c'était vraiment quelque chose de très désagréable hier. Et ils étaient tous là. Ils étaient tous là en train de rigoler. Donc il faut, comme tu venais toi-même de le dire, il faut éviter ce genre de choses-là. C'est pas bien. Faudrait pas que on le dit ici en live. Il y a des gens qui nous écoutent.
voilà, oui, ça ne va plus se répéter. Et 15 jours plus tard, les mêmes choses recommencent. Ça ne servira absolument à rien. Donc, il faudrait vraiment qu'on tienne parole, que tout le monde respecte l'autre et qu'on parle avec des versets, avec des écritures. Voilà. Et à partir du moment, et que tout le monde sache qu'à partir du moment où, parce que moi j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes, c'est lorsqu'il y a une réponse qu'elles se plaignent. Donc, il faut aussi analyser que lorsque, par exemple, quelqu'un a sa façon de voir les écritures, si tu l'attaques de façon directe et que tu lui colles un nom, et tu l'attaques de façon directe et tu lui colles un nom. Une fois que tu lui colles un nom et tu dis que je vais combattre ceux qui ont cette pensée, mais tu as déclaré la guerre. Moi, je ne voyais pas ça comme ça au départ. Et j'ai pris le temps de regarder les vidéos. À partir du moment où je dis la chemise que le pasteur porte là, mais ça peut être Lacoste, hein, pasteur, Lacoste. Ou bien ça peut être, je ne sais pas. Yeshua, ton intervention, franchement, ne me plaît pas. Pasteur, s'il te plaît. Non, missionnaire. L'intervention de Yeshua ne me plaît pas. Je ne suis pas venu me faire sermonner par Yeshua. Missionnaire, je ne suis pas en train de t'attaquer. Parce que depuis que tu parles, tu n'es pas juste. Non, tu n'es pas juste. Ce n'est pas ça. Il y a eu un palabre qui a eu lieu entre deux personnes. Il ne peut pas attaquer une personne parce que lui aussi n'a pas de responsabilité. Est-ce que j'ai mal parlé? Je suis venu demander pardon. Je viens. Attends, je vais dire quelque chose. Missionnaire. Franchement, je n'ai pas apprécié. Non, on a compris, missionnaire, attends. Au fait, il est en train de faire un récapitulatif. Et puis, comme il a dit, c'était sur son live que la scène s'est produite. Sinon, il n'y a pas de souci, il n'est pas en train de choses. Il ne faut pas penser en mal. Moi, je ne suis pas fâché contre toi, missionnaire. Non. Et je ne suis pas en train de t'attaquer et je ne suis pas en train de te manquer du respect. Lorsqu'ils m'ont traité de papillon, et qu'ils ont décidé de m'attaquer quand j'étais papillon, est-ce qu'il a eu ce langage-là? Je suis venu, c'est l'affaire là qui est importante. Missionnaire. L'affaire là. Missionnaire. On s'est insulté, je suis venu demander pardon. Missionnaire, écoute ce que je vais te dire. Ce que tu es en train de faire là, c'est justement ce que moi je n'aime pas personnellement. On peut te passer la parole, tu parles, à aucun moment je ne vais te couper. Parce qu'il faut que j'écoute ce qui sort de ta bouche et que je puisse analyser tes propos. Il y a les frères qui sont là. Lorsqu'on t'a appelé papillon, moi j'ai dit que t'appeler papillon c'est pas bien. Il y a des frères ici qui le savent. Moi, mais il témoigne ça, ça. Donc moi je ne suis pas le genre de personne qui parle derrière le dos. J'ai dit que moi je ne veux pas qu'on l'appelle papillon. Toi tu me dis quoi, pasteur missionnaire? Donc quand je suis en train de résumer le truc pour que tout le monde qu'on essaie d'être bien ensemble, toi tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis parce que je suis en train de faire rassembler tout pour que on ressorte d'ici étant bien. Mais, attends, dis-moi, quelle est cette plaie qu'on va soigner sans toutefois la nettoyer? Vous voulez qu'on nettoie la plaie en caressant la plaie? On doit nettoyer la plaie à fond. Pour que la plaie devienne rouge, tout le monde voit que c'est rouge. Maintenant, on pose le médicament. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, il faudrait que les gens sachent ceci. À partir du moment où tu donnes un nom à quelqu'un, lorsque tu dis, par exemple, quand tu as nommé papillon, moi j'ai intervenu par rapport à ça. Est-ce que lorsque tu es revenu, le missionnaire, est-ce qu'il y a un frère ici qui t'appelait papillon? Non. Personne ne t'appelait papillon. On était ensemble avec le King et tout. On était bien. Oui. Mais comme tu veux que j'emploie les termes, je vais employer les termes maintenant. Lorsque tu es revenu, j'ai regardé les vidéos et là maintenant tu as donné un nom à un groupe. C'est-à-dire, le pasteur porte par exemple la chemise Lacoste. Je suis venu demander pardon là. Oui, je comprends. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pas possible. Est-ce que le missionnaire, est-ce que tu penses que quand quelqu'un vient demander pardon, pardon là, j'ai mal fait. Non, tu as bien fait. Missionnaire, s'il te plaît. Missionnaire, s'il te plaît. Faut faire à cause de Dieu, il faut l'écouter juste. C'est un frère. Oh, Dieu. Je suis venu demander pardon. Tu as profité de ça pour me sermonner. Je ne sais pas. S'il y a des choses à me dire, tu m'appelles en PV, tu me le dis. Tu me le dis. Okay. Donc, le missionnaire. Donc, mais moi, je ne comprends pas, franchement. Donc, le missionnaire, pour. Donc, dites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Il y a une minute. Il y a un serré mon cœur. Je vais vous écouter. C'est pas grave. Allons-y. Donc, le missionnaire, le fait que on dise que le linge sale se lave en famille, tu trouves que le fait que je résume ce qui s'est passé, je suis en train de te sermonner. Donc, le missionnaire, si je fais quelque chose qui n'est pas correct devant les frères et que tu me parles de façon claire, ça veut dire que tu me sermonnes. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème.
moi je vais arrêter, je ne parle plus, mais ça va se répéter. Ça va se répéter. Parce que pour qu'on soit une plaie, on doit bien la nettoyer. Et c'est pour ça que je dis que pour qu'on soit une plaie, on doit bien la nettoyer. Mais si la personne qui a la plaie ne veut pas qu'on nettoie bien cette plaie-là, ça veut dire que la plaie ne va pas guérir. Ne nous mentons pas. Si on ne dit pas les termes ici, ça sert à rien. Ce n'est qu'un petit mouvement qui va durer quelques 3-4 jours ou un mois. Et puis ça va recommencer. On doit bien nettoyer la plaie. La plaie rougit, tout le monde voit comment la plaie est rouge. Maintenant, on applique le médicament. Bien, on applique le médicament. Et c'est bien. Mais si on caresse les trucs au sens du poil, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faudrait qu'on explique à ceux qui nous écoutent ce qui s'est passé. Donc, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un se lève, il dit que le pasteur Ménard porte une chemise Lacoste. Je parle des deux côtés. Et qu'il décide que chaque personne qui porte une chemise Lacoste, c'est un faux. Ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Mais pasteur Ménard, c'est qui porte Lacoste. Donc, tu attaques pasteur Ménard d'une façon et pasteur Ménard va se lever contre toi pour te dire, comme tu m'as traité de Lacoste, je veux aussi te traiter de quelque chose. Et c'est là où sont tous ces problèmes-là. Soyons clairs. Voilà, donc voilà ce que moi je voulais dire. Si tu penses que moi je t'ai offensé, je ne t'ai pas offensé. Je parle ça de façon directe. Parce que tu voulais m'accuser pour dire, lorsqu'on t'a appelé papillon, est-ce que j'ai dit quelque chose? Demande à ceux qui t'ont appelé papillon. J'ai dit non, les frères, ne l'appelez plus comme ça. J'ai dit ça. Voilà. Donc, comme tu as compris que j'ai dit ça, de la façon que j'ai parlé à ces frères-là, je te parle aussi direct. Que non, le frère, lorsque tu veux défendre une cause, il ne faut pas attaquer les gens directement. Parce que si tu les attaques directement, ils vont aussi t'attaquer directement. Et ça va aller, ça va donner ce que ça donne. Donc, si on va avancer, respectons-nous. C'est ce que je dis. Bon, moi, je me mute et maintenant, moi, j'écoute tout ce qui va être dit. Je vais écouter. Le pardon. Moi, je vais rebondir. S'il te plaît. Je viens. Non, je vais te donner la parole. Une minute, je te donne la parole. Je te donne la parole. Moi, je loue d'abord ta démarche. Le fait que tu es venu pour demander pardon, de reconnaître que tu as lancé des propos qui ont blessé quelqu'un. Et même, tu as oublié une phrase. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit, moi, je pardonne tout ce qu'il m'a fait. Même s'il m'a insulté aussi, moi, je pardonne tous les propos qu'il m'a dit. Mais moi, je n'ai pas eu la paix. Je reconnais que je lui ai dit des mots forts. Je viens demander pardon. Voilà. Je crois que c'est une très bonne démarche. Maintenant, le frère Yeshua qui est là, toi-même, tu as dit que c'est quelqu'un que tu respectes bien. Tu as dit que c'est lui, en tout cas, tu le respectes. Moi, j'ai plein de vidéos, tu fais les lives, tu parles de lui. Lui, il dit quoi? Ce qu'il dit, il veut soigner le problème à la base. Ça dit que pour ne plus que cela se répète, on donne ce spectacle. Ce spectacle qui n'était vraiment pas agréable hier. Et la preuve que toi-même, tu as reconnu que tu n'as pas bien dormi, tu n'étais pas à l'aise. C'est pourquoi il est allé à l'origine maintenant. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est parce que tu as identifié un certain groupe. Et tu as dit que tu vas les combattre. C'est ça qui a envoyé ces problèmes. Donc lui, il dit quoi? Que chacun se respecte. Tu prêches ta doctrine. Mais sans indexer quelqu'un. Tu peux dire, le Père n'est pas, Jésus n'est pas le Père. C'est clair. Moi, je ne crois pas en ça. C'est ton droit. Mais quand il dit que ceux qui disent que Jésus est le Père, moi, je vais le combattre. Là, ça rentre dans un autre cadre. C'est ce qu'il est en train de faire comprendre. Il dit, c'est là que, à la base, c'est là que le problème est venu. Et moi, je t'ai dit ça aussi. Même ce matin, je t'ai dit ça. C'est ça qui a envoyé tous les problèmes. Donc, si on veut régler un problème, qu'on règle en même temps, on s'entend. Je demande pardon, professeur. Le professeur aussi m'a dit que lui aussi, il veut te demander pardon. Parce qu'il sait que lui aussi, il t'a dit des propos. C'est pourquoi il a dit que ça se passe en live. Maintenant, si on a demandé pardon, c'est fini. Pour ne plus que ça se répète, on fait quoi? On fait comment? C'est ce que Yeshua avait dit. On fait comment? Que chacun respecte l'autre. Tu peux prêcher, dénoncer ce que tu crois comme fausseté, mais sans indexer un certain groupe de personnes. C'est ça qui envoie les problèmes. C'est ce que Yeshua voulait dire. Donc tu as la parole. C'est pas qu'il est en train de te narguer ou bien te faire passer au fauteuil blanc. Tu as la parole, missionnaire. Pasteur, tu vois, non? Ce que Yeshua dit là, il doit le dire après le pardon. Je suis venu demander pardon. J'ai fini de demander pardon. On donne la parole au frère. Ce qu'il a dit, il dit. Maintenant,
Après, là, on peut dire, ah, les frères, qu'est-ce qui a provoqué tout ça, là? Et puis, on commence maintenant à donner des conseils à chacun. Mais on ne peut pas, moi, je n'ai pas venu demander pardon. Le pardon même n'a pas encore été accepté ou pas. On ne sait pas. Et puis, déjà, on commence à me sermonner, à dire que c'est moi qui suis le problème. Ce qui se passe entre moi et puis le frère n'a rien à voir avec le modalisme. J'ai dit, le frère, on a eu une altercation déjà sur un panel, et puis on s'est séparés en queue de poisson. Il le sait. C'est là le nœud du problème entre lui et moi. Ça n'a rien à voir avec le modalisme. Ça n'a rien à voir. C'est d'abord, il a dit, mais vous compliquez ce qui n'est pas complicable. C'est simple. Je suis venu m'humilier. Moi, je pouvais jouer les orgueils et être dans mon coin. Je suis venu, j'ai demandé pardon pour les injures que je lui ai données à lui, sa personne. Donc, ce sont les injures là qui sont le problème. C'est pas un fait de modalisme. Donc, je lui ai demandé pardon. Vous lui donnez la parole. S'il a accepté mon pardon, il a accepté. Maintenant, si après, il y a des conseils à donner à chacun, à missionnaire prochainement faire comme ça, à un professeur prochainement faire comme ça, je suis d'accord. Mais c'est comme si la faute vient de moi uniquement. Mais pourquoi? Lui m'a sermonné une fois, il est descendu d'un panel. Et puis il est parti. Voilà. Moi je dis, je suis venu demander pardon. Est-ce que mon pardon là, il accepte? C'est lui qui a le problème. C'est lui qui doit dire oui ou bien non. C'est ce que Yeshua a dit là. Je n'ai pas compris le pourquoi. Je n'ai pas compris le pourquoi. Non, quand on veut soigner une plaie, qui a la plaie? Qui a la plaie? Puisque nous deux, on en faute. Si on nous met devant Jésus, nous deux là, on est condamnables. Donc, c'est pas moi seul. Parce qu'on fait, on dirait que c'est lui, il a super raison, moi, il a super tort. Non, on s'est insulté, nous deux. Il a proféré des paroles, moi aussi, il a proféré des paroles. C'est ça qui n'est pas bon. Justement, c'est ça, parce que moi, je ne comprends pas. Je suis venu demander pardon. Parlons d'abord du pardon. Le reste, on peut gérer après. Mais on se tait carrément, on commence à dire non, voilà, si tu réponds à quelqu'un, je vais te répondre. Ça n'a quoi à voir? Où est le lien? Où est le lien? D'accord. Vraiment, moi, je suis dépassé. Mais je réitère encore mon pardon. Je réitère encore mon pardon vis-à-vis du professeur. Je réitère mon pardon. Pour le fait que je l'ai insulté, je lui demande pardon. Voilà. D'accord. Donc, on a compris. Pasteur, motion, pardon. 2 secondes. Non. Laisse, après ta motion, tu vas parler après. Pardon. Professeur, là, il est venu s'adresser au professeur. Laissons-le après, quand on va finir ça, s'il y a d'autres choses. Professeur, là, professeur, tu as la parole. Voilà, on va aller. Ok. Je tiens également à présenter mes excuses au grand frère missionnaire. Pardonne-moi pour tout ce que également j'ai eu à prononcer qui a pu te blesser. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ton pardon est accepté. J'espère que tu feras de même. Tu accepteras mon pardon également. Voilà, c'est ce que je pouvais dire quoi, par rapport à ce que le missionnaire venait de dire. Voilà. Donc, c'est missionnaire. Le professeur dit, il te demande pardon aussi. Oui. Et lui, il accepte. Est-ce que toi aussi, tu acceptes son pardon? D'accord. Vraiment qu'il sache que plus jamais ça va se répéter. Je ne vais plus jamais l'insulter jusqu'à ce que je quitte la terre des hommes. Je lui demande pardon. Si je sens que, peut-être que dans l'échange entre lui et moi, ça devient chaud, je préfère descendre, partir. Mais plus jamais, vraiment, frère, excuse-moi de t'avoir traité ainsi. Vraiment, je me répands. Vraiment, c'est une erreur de ma part. Je te demande sincèrement pardon. Et je te fais la promesse que plus jamais ça va se répéter. Vraiment, excuse-moi. Ok. Merci. Vraiment, merci, missionnaire. Ok, maintenant, voilà, je vais dire comme ça que s'il a constaté également quelque chose, peut-être venant de moi, moi je pense qu'il pouvait en parler au pasteur, hein, et le pasteur pouvait me revenir. Si tu as estimé que peut-être sur un live, je me suis mal comporté, voilà, tu peux de grâce, d'avant, tu pourras peut-être procéder ainsi. Te rapprocher du pasteur pour dire ah, voici ce que le professeur a fait. Voilà, s'il y a des pardons à demander, on va demander pardon et puis on avance quoi dans la chose. C'est ce que je pouvais ajouter. Voilà, si les frères veulent également parler, voilà, ils peuvent parler. Je peux faire ma motion. Non, Je peux faire ma motion, mais. Oui, cette chose est très bien.
Attendez. Je vais vous donner la parole. Vraiment, je suis vraiment content de l'attitude du missionnaire et du professeur. C'est la grandeur d'esprit. Voilà, l'homme peut se tromper, mais je crois qu'après le pardon, il n'y a plus rien. Même quand on tue l'homme et qu'on demande pardon, je crois que c'est simple. Il n'était pas obligé de venir vers le professeur. Il m'a appelé très tôt. Et c'est ça. Ça, c'est la grandeur d'esprit. Donc, je profite pour dire en même temps que on peut échanger, on peut continuer les débats, les échanges, mais dans le respect, sans les attaques personnelles, sans truc, on peut échanger normalement. Voilà, Michel, sinon moi, Jésus est le Père. Hein, voilà. Toi, tu dis Jésus n'est pas le Père, ça fait rien, mais on n'est pas des ennemis. On peut se voir à Dalois, partout, on va manger ensemble, on va vivre ensemble. Et on n'a pas de problème, quoi. Voilà. Même les musulmans qui s'attaquent farouchement à notre foi ne sont pas nos ennemis. Nous combattons seulement les arguments qu'ils envoient contre nous, c'est tout. Donc c'est cet esprit-là que moi je veux. Et je veux que tout le monde adopte. Voilà. Même si le missionnaire nous a identifiés en termes de modalisme, que nous sommes trucs. Nous, on a entendu plus que ça. Les musulmans, nous sommes des idolâtres, ils ont dit tout. Mais on est syriens. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de feu à la maison. Alors, on peut échanger tranquillement dans le respect. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tous ceux qui vont prendre la parole aussi, doivent se mettre dans ce même esprit d'apaisement. Voilà, dans ce même esprit d'apaisement. Mais moi, ce que je souhaiterais, à la longue, comment on va procéder, mon souhait, c'est que les débats se fassent dans l'apaisement. On peut échanger sur la parole, dans la rigueur des Écritures. Chacun respecte sa foi. Mais les attaques personnelles, les propos méprisants, bon, je crois que ça n'a pas de sens. Ça n'apportera rien à la vie de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Oui, qui voulait parler? Oui, 7 secondes. 2 secondes. Non, 2 secondes, s'il te plaît, 2 secondes. Il est chaud même pour parler pour toi. Tu veux dire quoi? je finis en 2 secondes, voilà. Donc, 7 sur 2 secondes des Africains, bien sûr, pas 2 secondes européens, voilà. Donc, shalom à tous, shalom pasteur, panel, shalom, missionnaire, que Dieu embrasse, shalom, voilà, shalom. Et en commentaire aussi, shalom. J'aimerais déjà féliciter missionnaire par rapport à cette démarche. Voilà, vraiment, c'est un acte à louer, c'est un acte à apprécier, c'est un acte à vraiment féliciter. Et donc, missionnaire, vraiment, je loue cette démarche que tu as eu à faire. Hein. Je loue vraiment cette démarche. Voilà. Et ça, c'est ce que normalement, je dis bien normalement, le véritable chrétien doit faire. Mais si toi aussi tu le fais, ça veut dire que tu es sur la voie pour devenir un véritable chrétien. Voilà. Ça, il faut quand même le reconnaître. il faut le reconnaître. Ouais. Il faut te muter d'abord, voilà. Donc, pasteur, il faut quand même le dire. C'est une démarche louable, il faut quand même le dire. Et j'aimerais quand même le dire aussi au professeur. Professeur, vraiment, sois vraiment béni. Parce que tu viens d'appliquer Matthieu 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas ici un pardon entre frères. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas un pardon entre frères pour dire, voilà, 1 Jean 2, le verset 9 à 11 qui dit, celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à présent. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. C'est pas ça que le professeur vient d'appliquer. Le professeur vient d'appliquer Matthieu 6, le verset 12, qui nous demande de pardonner même ceux qui ne sont pas nos frères, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Il faut que les choses soient claires. Et là, je suis que le missionnaire est d'accord. Le missionnaire est d'accord que là, actuellement, le professeur vient d'appliquer tout simplement Matthieu 6, le verset 12. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. Le professeur m'a pardonné. Moi, je vais partir. Voilà, moi, ce que je voulais, c'était d'entendre ça de la bouche du professeur. Dieu merci, il m'a pardonné. Le cœur déchargé. Voilà. Non. Le reste, là, pardonnez, gardez vos... C'est pour ça que je voulais faire ma mission, là. Il ne va pas dire des choses, il descend à chaque fois. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Merci beaucoup. Attendez. Le missionnaire, mon invité, il m'a demandé, avant de venir, il m'a demandé la permission. Je suis obligé de le protéger. Oui, bien sûr. Je suis obligé. Je ne veux pas... Non, écoutez-moi très bien. Je ne veux pas que ça parte en bout. Quand le missionnaire va quitter ici, il faut qu'il descende dans la paix. Voilà. Il a dit tu loues son courage, il a accepté.
On connaît les petits mots. Ça va rentrer. Quand tu vas parler, lui aussi va répondre. Ça va rentrer dans les choses. Je te demande pardon. Laissons ça. Je finis donc, je finis alors. Donc, missionnaire, Laisse-moi faire ma motion au moins. Laissez-moi faire ma motion. Laissez-moi faire ma motion. Non, d'accord, donc je suis parti, pasteur. Merci. Hein. Tu es trop chaud, c'est chaud. Merci beaucoup. Il ne faut pas partir. Missionnaire, ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça, voilà. Il ne faut pas partir comme cela. On va s'entendre. Nous sommes des enfants de paix. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes obligés de faire la paix avec tout le monde. Donc, il ne faut pas partir. Si tu dois partir, tu vas nous dire au revoir en bonne de Dieu fort. Moi, je te protège. Mon invité, moi, j'ai le droit de te protéger. Dans ma maison, je dois te protéger. Moi, je n'accepterai pas que quelqu'un te manque de dire en direct ou bien voilé. Je ne veux pas. Tu es venu demander pardon, tu t'as entendu avec le problème. Je veux que tout le monde reste dans le cadre de pardon, de l'apaisement. Et que désormais, comment les échanges vont se faire? Parce que les gens nous regardent, hein. Je vous dis la vérité, les gens nous regardent, les gens nous suivent. Vous voyez, actuellement, il y a 500 personnes. Dans les 500 personnes qui sont là, il y a tout. Il y a des pères de famille, il y a des gens qui cherchent la vérité, il y a des gens qui cherchent un repère, qui cherchent une réponse, il y a tout. Donc, il faut aussi que souvent, on voie ce qu'on dit aussi. Il ne faut pas qu'on va trop montrer le côté un peu du soyons un peu flexible. Voilà, soyons un peu flexible. C'est pas tout qu'on doit piquer. Je vous demande pardon, les frères. Donc, apaisons. Nous venons avec un esprit d'apaisement. Oui. Rentrons dans cet esprit d'apaisement. Et puis, voyons, voilà, bon, il est parti. Voyons la suite des événements. Comment les choses vont se passer. Boy, pourquoi il est parti? Boy, s'il te plaît. Boy, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, boy, pardon. Je vais dire deux mots, pasteur. Pasteur, c'est des comportements. Pasteur, j'ai respect pour vous. Non, pasteur, c'est pas pour lui que je parle. Voilà. Oui. J'ai beaucoup de respect pour vous, en fait. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais c'est pour éviter ces comportements comme ça, là, qu'on voit le problème venir et puis on vous interpelle. On sait que le missionnaire va finir de dire ce qu'il veut dire. On le connaît, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous donnez l'impression que vous ne le connaissez pas. C'est comme ça, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Si tu as un problème personnel avec ton frère, comment il s'appelle, professeur, que c'est en inbox, qu'on ne doit pas intervenir dans le débat, mais tu ne viens pas en live, causer entre vous là-bas, inbox. Si tu ne veux pas qu'on intervienne sur un problème que tu exposes, pasteur, je viens. Pasteur, laisse-moi finir, s'il vous plaît. Je vais recadrer les choses. Non, il n'a pas dit de ne pas intervenir. On peut intervenir, mais allons dans le cadre de l'apaisement. Parce que le type est venu, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de paix. La Bible même dit de rechercher la paix avec tous. Parce que la Bible dit, c'est écrit. S'il est venu avec un esprit de paix, et il dit au professeur, je demande pardon. Parce que hier, j'étais incité, et on s'est incité, le spectacle n'était pas bien. Je n'ai pas eu la paix, je viens te demander. Il m'a appelé à 6 heures. Ça lui tenait à cœur, il n'était pas obligé. Il est venu le faire. Moi, j'ai dit, prenons les contextes, qu'on s'adapte à tout contexte. Mais on sent que il y a les petits qui, pourquoi on veut en découdre, profiter pour piquer, bon, ça ne cadre pas. Donc, si c'est comme ça, lui, il voit que l'environnement devient comme cela. Qui se retire la raison? Les frères. Mais parce qu'on n'a même pas encore parlé. Comment lui peut préjuger que quand on va venir là, c'est pour nous dire. Moi, je pense que je ne pas encore. Je demande juste. Pasteur, je viens. Pasteur. Attends, je viens, écoute-moi. Tu viens d'apporter un jugement à sa personne. Tu as dit qu'il ne va pas changer. C'est comme cela, il est. Il ne va pas changer. C'est-à-dire que quand tu venais prendre la parole, c'était aussi pour venir sur ce genre de choses. Mais là, lui, il va te répondre aussi. Ça va donner un spectacle. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Ça va donner un spectacle qui n'est pas bien. Oh, le type est venu en paix. Il est venu demander pardon à l'autre. Donc, moi, je dis que dans le contexte de ça, on laisse. On le juge selon l'acte actuellement. À l'instant T, on le juge selon l'acte qu'il a posé. Moi, c'est ce que je demande. Je ne veux pas qu'on parte dans autre chose. Mais c'est ce que je voulais faire, homme de Dieu. C'est ça que je voulais faire. Est-ce que je voulais parler d'autre chose? Moi, je veux chuter. Je veux pas parler d'autre chose. Mais tu es tout chaud. Tu es chaud. Je suis chaud comment? Je suis chaud comment? Je suis chaud comment? Je veux chuter. Voilà, je veux chuter. Moi, je veux chuter. Voilà. Voilà, donc, bon, de toute façon, moi, j'ai commencé par louer déjà sa démarche, que moi, j'ai trouvé très sage déjà.
J'ai juste fait une petite transition pour qu'ils comprennent un peu les principes que, bon, voilà, nous ne tombons pas dans tous les jeux là, quoi, voilà. Mais je ne sais même pas pourquoi il est parti. Or, moi, j'étais en train de l'apprécier, j'étais en train de le féliciter. Je voulais même lui envoyer un cœur. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. Donc, bref, bon, pasteur, il faut quand même que je voulais chuter par là. Il ne faut pas qu'il pense que cette démarche que nous apprécions, hein, que nous apprécions tous ce matin, c'est une démarche qui va arrêter le combat. Parce que le combat qu'il a lancé là, c'est jusqu'à la fin de l'année 2025. Nous-mêmes là, on s'est mis ça sur nous. Voilà. Donc, missionnaire, merci beaucoup pour la démarche. Merci d'être venu. Mais ça ne va pas arrêter le combat que toi-même tu as commencé. Nous, on va terminer ça à ta place. C'est ce que je voulais même te faire comprendre. Ce matin même, Agibou a encore fait un dépôt. Il fallait nous dire que c'est combien il a envoyé. Je voulais même te demander c'est combien il a envoyé. Mais bon, comme tu es déjà parti, pas de problème. Merci, pasteur. Merci à tous. Missionnaire, je dis missionnaire, professeur. Agibou a fait dépôt. Il a fait dépôt. Oui, ce matin, Agibou lui a fait dépôt. Il a en commentaire. Moi, j'ai pris les captures même. Hein. Voilà, j'ai pris les captures. Ah oui, c'est tout là-bas. Non, la mission se passe bien. Quand la mission se passe bien, il faut qu'il y ait des primes. Voilà. Uniboy, moi, il veut lier un A10 pour détendre un peu l'atmosphère, un A10. Oui. Les tensions sont trop montées là, donc je vais lire un peu un A10 là. Voilà, d'après le messager d'Allah, lorsque vous êtes distrait lors de la prière, comment il faut faire pour être reconcentré? Parce que quand vous êtes distrait lors de la prière, c'est Iblis, c'est Satan qui vient vous mélanger un peu. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir. Sahih Muslim 2203a. Othman bi Abu al-Azza a rapporté qu'il était venu au messager d'Allah. Le messager d'Allah, Satan intervient entre moi et ma prière et ma récitation du Coran et il me confond, c'est-à-dire Satan l'embrouille. Ensuite, le messager d'Allah a dit, c'est Satan, connu sous le nom de Kizab. Et lorsque vous percevez son effet, cherchez refuge auprès d'Allah et crachez 3 fois à gauche. Je l'ai fait et Allah l'a dissipé de moi. Ouais, donc ça veut dire que en islam, encore même pour cracher, pour pouvoir chasser Satan, c'est de façon impaire. Quand on va parler du fétichisme, ils vont nous dire oh, vraiment, ok, donc c'est ce que je voulais lui les frères. Merci beaucoup. Bon, ok, merci les frères. Voilà, merci les frères, il n'y a pas de problème. Nous continuons d'échanger avec tout le monde. Voilà, que ce soit musulmans, que ce soit des gens qui sont chrétiens, ou bien des kémites, ou bien je ne sais pas qui, tous ceux qui veulent échanger avec nous, nous sommes ouverts aux échanges. En fait, les échanges sont très bien. Les échanges, ça amène la confrontation. Parce que quelqu'un peut se mettre dans son live et puis dire tout ce qu'il veut, peut raconter ce qu'il veut. Ben, quand il est en face d'un chrétien, voilà, je crois que c'est bon. Donc les échanges même sont très bons. Ça édifie dans les échanges. Et souvent, il y a des questions qu'on te pose. Ça permet de clarifier les choses. Donc, si missionnaire veut échanger avec l'un d'entre nous, on est ouvert. Si King, même leur prophète Guillaume, tous les Samaritains, les gens qui sont là-bas, qui veulent échanger avec l'un d'entre nous, on n'a pas de problème avec ça. Ça nous permet d'avoir une plateforme pour enseigner, pour plus expliquer qui est Jésus, pour aussi envoyer des réponses à certaines préoccupations par rapport à Jésus-Christ. Et ça nous plaît que partout on parle de Jésus. On parle de Jésus dans tous les panels. C'est important, c'est de lui qu'on parle. Vous allez voir, chez les musulmans, chez les chrétiens, si on dit arianisme ou bien, d'après arianisme ou bien je sais pas quoi, ou bien ceux qui croient que Jésus, il y a 2 dieux, il y a tant, partout on parle de Jésus. Et ça, nous sommes contents, l'étendard de Jésus est planté. C'est de lui qu'on parle. Et ça confesse ce que la parole, ça confirme ce que la parole dit, que toute langue doit confesser Jésus, que Jésus est Seigneur. Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique et c'est important. Donc, nous sommes ouverts à tout échange sur les Écritures. Celui qui veut nous affronter dans les Écritures, nous sommes ouverts. Andropov est là,
Yeshua est là, le professeur est là, Uniboy, Setso, tous les autres frères. Ils sont là. Celui qui comprend pas les Écritures, qui croit que le fait que nous on dit que Jésus est le Père, qui ne comprend pas, il nous pose des questions, on va répondre. On va lui dire pourquoi. Seulement, je veux que ça se passe dans un esprit apaisé. Un esprit apaisé, vraiment, soyons intellectuels du professionnalisme. Pour que ce qu'on dit, les gens puissent prendre les versets calmes pour les vérifier. Ce qu'on dit de Jésus, les gens puissent entendre ça dans un environnement calme et apaisé. C'est ce que je voulais dire. Romanou, tu as quelque chose à dire? Tu as la parole. Shalom, shalom à tous les frères, shalom mon pasteur. Shalom mon frère. Oui, moi ça va, par la grâce de Dieu. J'étais hospitalisé, mais ça va, je suis sorti, Dieu merci. Et oui, j'étais malade. J'ai effectué un long voyage. Bon, après le roi Manou, le professeur va faire le point. Le point des... Voilà, ça tombe bien, je suis là, les frères sont là, Inubo est là, les autres vont nous prendre en cours. Voilà. Donc il va faire le point de l'argent que les frères avaient cotisé, les dépenses, et puis ce qui reste, et puis on va décider ce qu'il faut faire du reste. Donc je vous assure, devant Dieu, devant les hommes, 5 francs. 5 francs n'a été touché par moi, ni par professeur. Même prendre 5 francs pour boire un sachet d'eau, personne n'a touché. Voilà. Et même tout ce qu'on avait décidé par rapport aux obsèques du frère, je vous ai proposé ici tous, ensemble on a décidé, on a dit que ce n'était pas nous qui devons prendre les obsèques du frère en charge. Même l'argent qui restait ne pouvait pas prendre ses obsèques en charge. Donc, donc tout à l'heure, le professeur va faire le point, le reste qui va rester, on saura ce qu'il faut faire de cet argent. Personne ne va bouffer l'argent de quelqu'un ici. Il faut que ce soit clair. Romanou, vas-y. Donc après toi, net, le professeur va prendre la parole. Il va faire le bilan. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi mon live va bugger et puis on va couper et puis on ne va pas faire ça. Il faut qu'on le fasse maintenant. Romanou, vas-y. Ok, merci pasteur, merci beaucoup. J'avais même appris que il y avait un frère, bon, je ne sais pas c'est qui, je ne connais pas peut-être, qu'il avait eu un problème, il y a eu un décès. Mes condoléances à sa famille et bon courage à eux. Bon, moi, je pense que j'ai suivi un peu ce que le pasteur il a dit le matin, au début du live. Ce que moi je sais, c'est Jésus qui est Dieu. Voilà, Jésus, il s'est pas présenté à moi avec un livre. Il s'est présenté à moi personnellement, il m'a sauvé, il m'a délivré et après j'ai connu les tests, tout ça. Donc, quand on parle de la divinité de Jésus, moi personnellement, ça me fait rigoler parce que il faut expérimenter Jésus. Il faut l'expérimenter. Si tu n'as pas expérimenté Jésus, on va beau te parler des tests, tu vas comprendre, tu vas toujours comprendre comme l'autre il comprend. Et ce qui me fait mal, c'est que ici, les gens sont ici, le pasteur avec les autres frères, ils sont ici pour aider nous autres à mieux comprendre. Et on a décidé de les suivre chaque jour. Professeur ou quelqu'un d'autre prend la parole ou fils du Très-Haut, nous on les écoute. Une personne, je n'ai vu aucun débatteur ici. Par exemple, lui que j'ai connu premier, Israël, après Yeshua, je les ai même pas entendus dire une fois dans les débuts que oui, je viens pour dire que tel frère, tel chrétien prêche mal la parole, je vais le combattre. J'ai jamais entendu. C'est que les musulmans qui n'ont pas la même foi que nous, qu'ils essayent de déconstruire. Mais quand on voit aujourd'hui, après tout ce combat que ces frères-là ont fait, des nuits blanches, des injures, ils ont tout supporté. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui viennent derrière pour salir tout, pour vouloir créer toutes choses. Vraiment, moi, ça me fait mal. Pas parce qu'ils disent des bêtises sur la Bible, mais parce que ils essaient de reprendre tout à zéro, tout ce que ces frères l'ont fait. Il y a eu un combat qui a commencé il y a longtemps. Si vous savez que ces frères-là, ils prêchent ce que vous avez pas comme foi, passez vos chemins, c'est tout. TikTok est grand, c'est vaste. Tu vas même en Australie, tu peux te connecter, tu fais ce que tu veux, mais laissez les frères, nous autres qui écoutons, qui avons la même vision que eux, laissez-nous, on va les écouter. Vous allez obliger personne à vous suivre. Si vous voulez qu'on vous suive, allez-y, suivez. Moi, je ne suis pas de Dieu.
Parce que plusieurs fois, pendant des échanges, vous avez raconté tout et n'importe quoi. Le christianisme, surtout les chrétiens, ne sont pas des musulmans. Nous, on pose des questions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on pose des questions. Mais vous, quand vous posez des questions, vous dites qu'il y a 2 dieux, il y a 2 Saint-Esprit, il y a 2 éternels. Bon, c'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, permettez que nous, on continue de suivre les frères là. Nous ne sommes pas aveugles, on voit les choses. Donc, monsieur, quand tu n'étais pas là, pendant le mois de décembre, tu n'étais pas là, tout s'est passé bien, on les fouettait, on continuait de fouetter les musulmans. Quand vous revenez, s'il vous plaît, que vous avez votre vision, continuez votre vision. Laissez les frères. Parce que vous faites ça, les gens ils vont enregistrer, encore détruire la foi de ceux qui viennent d'arriver, des nouveaux convertis, encore venir les détruire. S'il vous plaît, faites vos chemins, laissez les frères tranquilles. Et c'est pour terminer, ce qui s'est passé avec le professeur, vraiment, monsieur, tu es parti très loin avec le professeur. Le monsieur, il est tranquille dans son coin, il prêche, il lit la Bible, il nous enseigne. Mais jusqu'à aller manquer même du respect à un professeur, là, vraiment, c'est que ta lutte là, tu es vraiment prêt à aller très loin avec. Et ce que le frère Uniboy, il a dit, les frères, comme tu as dit, mon frère, si lui veut arrêter le combat, vous n'arrêtez pas, parce qu'il faudrait que vous lavez tout ce désordre qu'il a implanté. Maintenant, il y a certains frères qui vont dire, oui, n'allons pas dire, c'est vrai, mais c'est la foi. Il y a des gens qui sont pas affermis. Et grâce à TikTok et au pasteur, il y a beaucoup qui ont vraiment compris. Mais c'est un peu, la foi va être grande. Mais voir certaines personnes comme ces gens-là, venir salir tout, ça fait mal. Donc, si le combat peut continuer, même si lui, il est fatigué, moi, je pense que vous pouvez continuer ça jusqu'à le jour où vous êtes fatigué, vous arrêtez. C'est mieux. Parce que chaque fois, quand ils viennent sur la toile, ils vont toujours nous emmerder. Pourtant, les musulmans, ils sont en train d'agoniser grâce à tout ce que vous faites. Et lui, il va ramener encore les histoires de, s'il dit Jésus n'est pas Dieu, c'est son problème. Nous, on marche avec des gens ici qui disent Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'a jamais existé. On a des collègues français ici, là. Ils disent Jésus même là, c'est un mythe. On n'a pas de problème avec eux, chacun est libre. Donc, venir dire ici que, venir emmerder les gens, insulter les pasteurs, insulter tout le monde, essayer de mettre les gens en conflit entre les frères. Oui, quand je préfère aller dans le live de telle personne parce que lui, non, on s'en fout. Laissez les gens, chacun a son compte, chacun paye son internet, venez ici TikTok pas pour vous créer des histoires. Nous, Jésus, là, il s'est présenté à nous. Après, on a connu la Bible et on a lu la Bible et on sait ce que la Bible nous enseigne. C'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que, comme le pasteur l'a dit, ces gens-là, laissons-les, avançons, continuons la lutte, les musulmans, on doit continuer à les fouetter. Merci. Merci beaucoup, vraiment, nous, ça c'est la parole d'un sage, voilà, j'ai mis ta prise de parole, c'est très bien déjà. Voilà, donc je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, ou le professeur passe directement à oui, c'est le professeur. Voilà, donc le pasteur, professeur. Oui, je viens, attendez. Voilà ce que je voulais vous faire voir, voilà. J'étais en train de faire un enregistrement, excusez-moi. Mais on est toujours FBI. Quoi? J'étais en train de faire un enregistrement là, donc excusez-moi. Voilà, donc c'est par rapport au point. Je vais faire rapidement parce que ce qui se passe est intéressant. Hein. Voilà, et salut d'abord tous les frères. Vraiment, je tiens à bénir la vie de tous ces frères là qui ont participé, qui ont eu de la compassion pour l'apôtre. Ce frère-là s'appelle l'apôtre. C'est l'apôtre Kofi, non, pasteur? Voilà, qui ont eu de la compassion pour ce frère-là et qui ont participé vraiment à ce qu'on puisse sauver la vie de son frère. Mais Dieu en a décidé autrement et ça s'est passé comme nous n'avons pas souhaité, mais c'était le souhait de Dieu qui s'est réalisé. Donc, les frères ont cotisé en hauteur de 1 593 000. Voilà, la famille avait demandé, je pense, 1 090 000. Donc, les frères même ont dépassé le quota de ce que la famille a demandé. Et les médicaments,
Bon, nous sommes vraiment en Afrique, hein, ça faut le dire. Les médecins, souvent, peut-être, ils savent que le patient va mourir, le patient ne va pas rester, mais ils vont quand même faire dépenser les gens. Surtout vu qu'ils ont vu que c'était une prise en charge, ils ont profité de cette occasion-là vraiment pour faire dépenser. Donc, nous avons dépensé au total pour les médicaments 905 000. C'était ça les dépenses par rapport aux médicaments. Et après ça, nous nous sommes retirés. On attendait maintenant la réaction ou bien l'action qu'allait poser la famille. Et la famille a effectivement posé son action. Ils ont réagi. Donc le pasteur m'a appelé afin que je puisse remettre 200 000 à la famille, c'est-à-dire 100 000 pour l'enfant, 50 000 pour le prophète Kofi lui-même et 50 000 pour professeur, n'oublions pas. Ah, d'accord. Voilà. Et 50 000 pour la participation du groupe. Donc, tout nous revient. Attendez, je vais faire le calcul. Excusez-moi. Voilà, donc 905 000. Voilà, plus 200. Voilà, j'ai payé les frais, donc ça fait 202 000 avec les frais. Plus 202 000. Donc, on a en tout dépensé 1 107 000. 1 107 000. Voici ce qu'on a dépensé. Donc, il nous reste 486 000. Voilà, qui sont en ma possession. J'ai présentement avec moi 486 000. Donc, j'ai proposé même au pasteur d'en parler aux frères et voir comment nous allons faire avec le reste de cet argent-là. 486 000. Voilà, voici ce que je pouvais dire de façon brève. J'ai tous les reçus avec moi. Hein. Donc, j'ai vu certains détracteurs qui pensent que, comme eux, ils mènent cette vie bizarre là, tout le monde est à leur image. Nous ne sommes pas ainsi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais en faire avec, je vais faire quoi avec 400 000? Donc, tu ne connais pas ma vie. Il faut pas penser que nous sommes si affamés qu'on va vraiment se concentrer. Si j'ai besoin de ces 400 000, si j'ai besoin de ça, je vais en parler sur le live aux frères. Ils vont me l'accorder. Voilà, mais je n'ai pas besoin de ces 400 000 là. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport au point. Donc, pasteur, voici un peu, il reste 486 000 présentement. Donc, je passe la parole aux frères. On va voir ce que tout le monde pourra décider. On va voir ce qu'on pourra faire. Voilà. D'accord. Merci, professeur, pour le point. C'est clair. Je pense que sont faits. Il faut muter Scorpion, s'il vous plaît. Mais lui, il s'est démute pourquoi? Voilà, les dépenses des médicaments se sont faites devant l'apôtre Kofi et devant le Lévite. Comment les dépenses se faisaient? Quand on doit payer un médicament, il donne l'ordonnance. Ils envoient la capture au professeur. Et lorsque le professeur voit l'ordonnance, il envoie l'argent. Le Lévite et puis l'apôtre Kofi vont acheter les médicaments. C'est comme ça que c'est passé. On n'a pas donné l'argent à quelqu'un pour dire que toi, non, c'est comme cela. Comme ça s'est passé. Donc les 900 trucs, c'était les frais, blocs opératoires, les médicaments, voilà, pour sauver le frère. Donc actuellement, ce qui reste, c'est 486 000 francs CFA. Et moi, je veux bénir la vie du professeur. Parce que aller en banque, il paie son transport, il va en banque, les appels, tout ça, il n'a pas pris 5 francs dedans. Donc moi, je propose que dans les 486 000 là, on puisse donner quelque chose au frère professeur pour son transport. C'est pas lui qui a demandé, hein, c'est moi qui demande ça. Puis lui faire ça parce que gérer l'argent des gens comme cela, et puis avec ton temps, prendre le temps, ce n'est pas facile. Je propose qu'on lui donne quelque chose pour son, comment on l'appelle, pour ses unités et pour le taxi. Voilà. Il faut qu'on lui donne ça. Ça, c'est un devoir. On doit le faire.
Maintenant, le reste de l'argent, on décide d'un commun accord, ce qu'on doit faire. Donc, vous pouvez déjà mettre vos propositions en commentaire. Ben, ceux qui parlent, tu finis de parler en haut, tu descends. On va passer ça. On va libérer les places. Nous qui sommes déjà en haut, qui avons l'habitude de monter, on va libérer les places pour ceux qui ne débattent pas, les personnes qui sont en bas. Donc, on va choisir certaines personnes qui vont venir parler. C'est bon, pasteur? Voilà, le professeur le lévite, c'est vrai, vous avez raison. Pardonnez, le professeur le lévite. Parce que le lévite, il a laissé son emploi, son travail. C'est vrai qu'on a payé, on payait son transport, mais son temps aussi. On peut les encourager aussi avec ça. Dans le report, il y a quelque chose à dire, il faut le dire, et puis tu descends comme tu veux descendre. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais dire en vrai même. Dire que nous qui sommes les débatteurs, c'est-à-dire que Uniboy, pour la première fois, on va essayer, les autres frères, on va essayer de descendre, laisser la place aux personnes qui sont en bas. Voilà, eux, ils vont décider de ce qu'on doit faire. Et puis, bon, on passe à autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je descends. Après, je remonte. Bon, parce que franchement, je ne sais pas quoi dire. C'est devant Dieu. Devant Dieu. Parce que si je dis qu'on doit garder aussi pour attendre un prochain problème, bon, moi, je ne veux pas de problème. Hein. Voilà. Il n'aura pas de problème. Non, moi, il y a un dossier sur la main. Il y a un dossier sur la main. Il y a un dossier sur la main, je vais vous parler là. On m'a contacté pour dire qu'il y a le frère David, un apostat, qui a été rejeté par sa famille. Il est David, il fait des lives souvent. Ce n'est pas ceux qui le connaissent. Qui connaît David? Pasteur, je vais descendre. Oui, moi je le connais très bien. Je le connais. Je le vois souvent, il fait des lives. Vous connaissez David? Voilà, tout le monde dit oui, 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 oui. Ok, vous connaissez David, c'est bien. Ok. On dit quoi? Lui, il dit quoi? Lorraine est devenue musulmane. Mais c'est Lorraine, elle a toujours été musulmane. Lorraine a toujours été contre le Christ. Je ne sais même pas, vous là. Donc, on m'a dit que il aurait besoin d'un soutien pour ouvrir une ferme. Ceux qui ont le dossier de David là, voilà, faites votre demande. Ceux qui maîtrisent le dossier de David, faites votre demande. Il y a des personnes qui m'ont contacté en inbox sur WhatsApp, mais comme je ne les connais pas, je ne connais pas leur profil sur TikTok. Si vous êtes en bas là, montez, vous allez expliquer devant tout le monde. Ouais, et puis ils vont bien comprendre. La sœur Jenny, bienvenue. Shalom, 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 mes frères. On se dit alors à plus tard. Mais Yeshua, tu n'as rien à dire? À plus tard, comment? Non, par rapport à la proposition de David, moi je suis d'avis avec, s'il a un souci, il n'y a pas de souci par rapport à ça, je suis d'avis avec toi, on peut l'aider avec ça. Donc moi j'attendais que tu parles de ça, mais là tout de suite, là, je n'ai pas de proposition puisque je n'ai pas un problème. Mais tu es au courant du dossier de David là, non? Non, non, je ne suis pas au courant. D'accord. Donc j'attends que tu t'exprimes par rapport à ça, comme il y a des gens... Non, moi j'ai proposé deux fois, moi ici là, parce que moi on m'a contacté. On m'a contacté en privé. Comme je ne connais pas les profils des personnes sur TikTok là, sinon j'allais citer leur nom. Il y a une soeur et puis un vrai nom. Ils m'ont contacté en privé pour mon père. Même le frère Setso. Setso m'a parlé de cette affaire de David aussi. Et qu'il est converti, mais il a été rejeté par la famille. Donc il est quelque part à l'ouest là-bas. Il a besoin d'un financement là pour commencer une activité. Mais je veux que ceux qui maîtrisent le dossier, voilà, puissent vraiment monter pour nous expliquer. Par exemple, j'ai dit tout et n'importe quoi. Ok, pasteur. Ceux qui maîtrisent le dossier de David là, vous pouvez monter pour nous expliquer. En attendant, les frères, donnez votre avis. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais profiter de donner mon avis et descendre vite.
Je trouve que bon, s'il y a un frère, comme vous avez dit, parce que je n'ai pas appris à propos de David, vous pouvez peut-être aider un peu avec cet argent, mais gardez en tête que nous aussi, nous devons commencer, par exemple, le pasteur, aller à envoyer les gens à faire des prédications. Parce que les musulmans, ils sortent. Attention, véhicule sur le bas-côté sur votre trajet. Les musulmans sortent, ils organisent, ils prennent des micros, ils louent des instruments pour aller évangéliser leurs mensonges. Nous aussi, nous devons commencer à avoir peut-être l'argent en caisse, peut-être on vous met, vous comme responsable, vous gardez cet argent. Un jour, peut-être dans 6 mois, 8 mois, on ne peut pas savoir, quelqu'un aussi peut avoir un problème, et on peut l'aider. Moi, je trouve qu'on peut faire ça, vous gardez cet argent. Comme il y a le frère présentement qui a un problème, le frère David, vous pouvez enlever quelque chose, vous l'aidez, et le reste, vous gardez. C'est ça mon avis. Et aussi profiter à dire aux frères d'arrêter ces comportements-là des pics. Parce que nous, nous sommes chrétiens. Quand on vient ici, on ne vient pas seulement écouter des problèmes, des gens, des discordes. Nous voulons écouter la bonne nouvelle, c'est tout, c'est pourquoi on est en bas. Mais quand il y a des histoires comme ça, de deux côtés, bon, je peux dire les ennemis, mais de notre côté aussi, il y a des choses à revoir, s'il vous plaît, parce que j'ai suivi dans les commentaires, en tout cas, c'était pas agréable. Nous sommes chrétiens, quand on vient ici, c'est pour écouter la bonne nouvelle, point barre. C'est tout ce que je voulais dire, je vous remercie. Comment on appelle je peux donner mon avis et je vais descendre aussi. Je viens, Scorpion. Le roc. Ouais, pasteur, je t'écoute. Donc, faut acheter bas pour nous, hein, sur nous. Faut acheter ça pour nous envoyer. On va aller. Il n'y a pas de problème. Pour l'œuvre du Seigneur, on est là. D'accord. Ok. Bon, Scorpion, alors. Merci, Rock. Je descends. Ok, d'accord. Moi, mon avis, en fait, parce que je sais que l'argent, beaucoup de gens ont leur avis, surtout le camp opposé. Donc, selon moi, je proposerais que on enlève 100 000 pour le frère professeur et le pasteur de Lévite, et le reste d'argent, c'est mieux de remettre tout à David, au lieu de beaucoup parler, encore chercher à savoir là où c'est rentré, là où c'est sorti, là où son frère est rentré, se poser beaucoup de questions. Au moins, il y a deux grandes sorties, 100 000 pour professeur et Lévite, et le reste, sans discuter, ça part directement. Et si prochainement quelqu'un a un problème, il suffit seulement d'appeler, d'exposer ce problème. On va encore essayer de cotiser comme d'habitude, au lieu de chercher beaucoup des issues, beaucoup de sorties de cet argent. Et puis, par rapport au frère missionnaire qui est passé, je ne sais pas si je peux quand même dire quelque chose, si vous me donnez l'autorisation, bien sûr. Si ce n'est pas possible, je peux faire descendre là. Vas-y, on t'écoute, hein. Tu as la parole. Vas-y. Ok, je pense bien que sa réaction de venir demander pardon, c'est juste la peur du fait qu'on expose, que vous fassiez le direct pour exposer tous ces mensonges. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, je n'accepte pas que, moi-même personnellement, je n'accepte pas son pardon. Et je ne veux même pas qu'on accepte son pardon. Je veux que la lutte continue jusqu'à ce qu'on le démasque, on montre qui il est. On n'a pas besoin de ça en fait. Hein? Si c'est la peur qui a fait en sorte qu'il vous appelle pasteur Mena, donc ça, on a déjà compris ça. Hein? On n'a pas besoin de ça. Ça n'arrange en rien. Donc, je préfère, je m'arrête là. D'accord, merci Scorpion. Ici, chacun dit ce qu'il pense. Il me dit, il n'accepte pas son pardon. On continue le combat. Mais professeur, lui, il a accepté. Hein? Voilà, donc lui, la proposition du frère. Le premier Rock a parlé de David et donné une partie à David. Le deuxième, lui aussi, il a parlé de David. Mais lui, il a dit spécialement qu'on doit encourager le professeur et puis le Lévite, les frères qui se sont vraiment engagés. Donc, on continue. Maman Jenny, la sœur Jenny, qu'est-ce que tu dis? Allons-y à la frère, parlez. Oui, shalom, mes frères, shalom. Avant que je donne mon avis, je veux faire ce que le frère vient de dire. Nous ne sommes rien et personne pour ne pas. Vous m'entendez? Allez-y, il y a quelqu'un qui s'est dit. Vas-y, on t'entend. D'accord. Nous ne sommes rien et personne pour ne pas pardonner à quelqu'un qui nous demande pardon. Nous sommes des chrétiens. Le pardon, c'est la base même de notre foi. Et peu importe la forme que ça prend, lorsque ça a été demandé, notre devoir, c'est de pardonner, même jusqu'à 77 fois.
Ça, c'est un point. Après, deuxième point que j'aimerais traiter avec vous, comme vous savez comment TikTok est, ce que vous avez pu récolter, j'aimerais pas que vous mettiez le professeur et les vides dedans. Laissez ça tout simplement pour autre chose. Et s'il faut qu'on les gère par rapport à leur déplacement, je préfère que ça soit personnellement, même si c'est de moi-même en fait. Ce n'est pas un problème. Mais ce que vous avez récolté, ils n'ont pas à avoir leur part dedans. C'était quelque chose qui a été fait pour toute autre chose. Et après, les gens vont prendre ça comme des prétextes sur TikTok. Vous savez, comme ça va aller très vite. Les frères n'ont pas besoin de participer dedans. Si vous voulez faire des œuvres de charité avec, ok. Si vous voulez envoyer, sortir, faire des évangélisations ou acheter des choses pour aller évangéliser, il n'y a pas d'un souci ou aider un frère. Mais si nous mettons nos frères là-dedans, après, ils vont commencer à dire, ouais, ils ont fait ça, ils ont mis nos frères. Non, c'est déjà trop compliqué avec TikTok et la bouche, ça va trop. C'est mon avis. Je préfère qu'on voit ça avec nos frères qui ont l'habitude de débattre. On va voir s'il y a quelque chose à faire. Nous, on va prendre ça en charge, nous. Mais ce qui a été récolté pour un but bien déterminé, si ça n'a pas été fait, ça va faire autre chose. D'accord. Moi, je suis d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec elle. Voilà, mes frères. Je suis dans les commentaires. Shalom, shalom. Je t'appellerai professeur. Ok. Allons-y, Leslie. Oui, pasteur. Oui, la sœur. Bonsoir. Shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde sur nos vies. Bon, amen, moi, amen. Pour ma part, maintenant, reste d'argent. Et une fois, j'ai suivi le live, il y a un frère, je ne sais pas s'il s'appelle Watt 14, un truc comme ça. Le nom du frère, je n'ai pas trop retenu son nom. Voilà, il parlait des personnes qui ont accepté Jésus, qui traversent des moments difficiles, des personnes qui ont été rejetées. Donc moi, pour ma part, j'aimerais qu'on rentre en contact avec ces personnes-là, puis les aider, parce que c'est pas facile pour des personnes qui ont accepté le Seigneur, qui sont vraiment rejetées. Si on peut aussi les aider, c'est vrai que l'argent n'est pas assez, mais si on pouvait jeter un coup d'œil sur ces frères-là, vraiment, ça serait encore... Est-ce que quelqu'un peut taguer David? Est-ce qu'on peut taguer David? Que David vienne ici. Parce que moi, personnellement, voilà, je ne veux même pas qu'on garde cet argent-là pour que ça arrive encore à des interprétations. Si on veut régler un problème, on règle en même temps et puis c'est fini. Là, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent quelque part. Voilà. Et à faire de l'argent quelque part là. L'argent est là-bas, est-ce que c'est là-bas encore? Ça là, la chemise, il a payé là, est-ce que c'est pas l'argent là? 2 jours là, parce que son visage brille là. Et on faut qu'on, l'argent là, ça doit partir. C'est-à-dire où on va quitter ici aujourd'hui là. Quand je coupe mon live, l'argent est fini. Voilà. Pour que quelqu'un dise que c'est l'argent là, ils ont pris pour faire ça. Non, non, non. On va régler. Donc, si David là, pour David là, on m'a contacté. Donc, si c'est avéré, moi, ma proposition, il faut l'aider avec ça. C'est ma proposition. Moi, je souhaite qu'on l'aide. Mais taguez-le. Si vous pouvez l'appeler, qu'il vienne sur le live ici. Il va nous expliquer officiellement quels sont qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas. Il faut qu'il nous explique ça. Et puis, on va voir ce qu'on va faire. Mais quand on va quitter le live là, l'argent là, on ne garde pas. Et on ne va pas garder quelque part. Voilà. Quand on est dans le virtuel, c'est vrai, s'il y a un acte spontané, on peut le faire aider. Chacun, on présente à la communauté, chacun peut agir, il agit rapidement. Et puis on avance. Voilà, un problème est là. Voilà. Mais en fait, on va garder l'argent. Qui va garder? Qui va garder? Ouais. Là, je préfère que si on doit régler des trucs, on règle en même temps. Et puis, c'est fini. On ne revient plus sur ça. Voilà. Oui, la sœur, tu disais quoi, Leslie? Oui, j'ai pas dit qu'on garde l'argent, j'ai dit qu'on vienne aussi en aide par rapport aux frères. Non, c'est pas par rapport à toi, j'ai dit ça. La soeur, c'est pas par rapport à toi. Ah, d'accord. C'est moi, voilà, et puis aussi. C'est pas par rapport à toi. C'est pas par rapport à toi. D'accord, d'accord. Par rapport aussi au bébé, voilà, si on peut aussi donner quelque chose pour son lait. Dans le bébé, on a donné 100 000 francs. On a donné 100 000 francs pour le bébé. Ah, d'accord, ok.
Puis aussi, ne pas aussi donner aux professeurs pour ne pas que on dise demain. 6 mois, c'est petit. Normalement, même vous devez donner tout mais à l'enfant. La personne qui va gérer l'enfant, vous donnez tout. On n'est pas aussi que... Papa, j'ai reconnu la voix. Papa, Do. Shalom, depuis là, tu n'as pas le parler, on a donné ici, on a donné ici. On a cotisé, c'est pour le papa de la petite qui est décédée, qui n'a pas survécu. Donc, le reste là, c'est pour son bébé. On donne tout à l'enfant là-bas. La personne qui va gérer l'enfant, on donne tout à l'enfant. Si la personne n'a pas géré, c'est Dieu qui voit. Nous, on a fait ce que nous, on devait faire. Parce que c'est le père qui encaissait tout ça là, qui était vivant. On s'est concentré, on a tous fait pour qu'il soit en vie, mais Dieu n'a pas accepté. Mais il a laissé un bébé derrière lui. Un petit fille de 6 mois, un garçon de 6 mois. Moi, tout ce que je demande là, afin de s'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème, on peut trouver une solution en cotiser encore. C'est pas grave. Mais pour l'instant, moi, ce que moi, je décide. C'est ce que moi, c'est moi, à mon avis, hein. Vous donnez tout le reste là. Non, c'est libre. Non, c'est libre de donner ton Vous avis, donnez hein. tout le reste là à bébé là. Vous donnez tout le reste à bébé là. Et puis tout le monde est tranquille. Voilà. Lui qui va s'occuper du bébé là-bas, vous lui donnez l'argent là. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à s'occuper du bébé. De temps en temps, on appelle pour savoir si l'enfant va bien. C'est tout. Merci. Ok. C'est bien noté. Merci, frère. C'est bien noté. Bi, tu es là. La soeur n'avait pas fini, hein, pasteur. La soeur n'avait pas fini. Ah, elle n'a pas fini. Désolé. La soeur a fini. Ah, moi, je ne sais plus quoi dire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, concernant le professeur puis le lévite, moi, je ne veux même pas qu'on leur donne 5 francs dedans pour ne pas que demain on dise encore nos frères professeurs, dans l'argent qu'on a cotisé, ils ont enlevé pour payer la chaussure du professeur. Ils ont enlevé pour payer le transport des lévites. Vraiment, ces frères-là, épargnez l'argent là emmené où vraiment le Seigneur va vous inspirer. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez me faire descendre, pasteur. Moi personnellement, je m'en fous de la bouche des gens. Hein. Mais moi, je dis que dans la vie, là, quand quelqu'un on confie une responsabilité à quelqu'un, il faut voir même à dire, quelqu'un qui grille l'arachide, là, on ne peut pas regarder dans sa bouche. Si aussi quelqu'un a pris son temps pour gérer un certain montant, si on dit, bon, le frère, symboliquement, voilà au moins peut-être 10 000 francs, il faut payer ta sécurité symboliquement pour te dire merci. Celui qui va prendre ça pour aller faire truc, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est la sorcellerie. Il y a quoi? Ça fait quoi? Lui, il a géré l'argent. Il pouvait bouffer, même s'il prenait l'argent, il pouvait bouffer, faire truc. Mais s'il a été fiable, il a fait les choses trucs. On peut dire c'est un encouragement. Ça fait quoi? Celui qui veut, n'a qu'à aller raconter ce qu'il veut. Et les gens ne disent pas tout chez nous ici. Ils n'ont pas dit qu'il y a un choix. Il se faisait passer pour musulman, il a escroqué les gens. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur nous, nous autres là? Les New Boys, ils ont falsifié, l'apôtre il est comme cela, Israël, tout ça là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur nous? Ça a changé quoi? Donc souvent, il ne faut pas regarder la bouche des gens. Seulement moi, l'argent là, je ne veux pas que l'argent reste chez quelqu'un. Parce que quand ça va rester là, voilà, il y a trop d'idées. Seulement, si on peut aider quelqu'un avec ça, pour le cas du bébé, le cas du bébé, nous on a cerné le dossier, on a analysé le dossier. Voilà, on sait que si on prend l'argent là pour donner tout là-bas, ça ne va pas atteindre l'objectif pour lequel on va donner. Donc, on ne rentre pas dans ça. On va pas. Il y a beaucoup de choses qu'on préfère laisser comme cela. Mais moi, voilà, le reste de l'argent là, si on peut prendre pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui a bonjour, quelqu'un qui est dans le besoin, puisque le montant même qu'ils avaient demandé, c'était 1 090 000. S'il y a eu un bonus, qu'on peut régler un autre problème avec ça, moi, je ne vois pas ce qui est mauvais. Voilà, l'objectif, c'est les cas sociaux. Je ne vois pas le problème qu'il y a dedans. Voilà, ce n'est pas un fétiche pour dire que non, comme cet argent-là, on avait dit ça, donc si on prend pour aller là-bas, c'est non, c'est pas comme cela. Voilà, on s'adapte aux circonstances et aux réalités. S'il y a un frère qui a apostasé aujourd'hui là, qui est dans des difficultés qu'on peut aider, lui apporter un soutien, je crois que c'est noble. C'est noble. C'est pas mauvais. Pasteur, shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Ouais, imam, check. Check Ibn Majah, vas-y. Allez-y, les frères. Ouais, pasteur, shalom à tout le monde, shalom au professeur, shalom
Pasteur, c'est très noble. Je veux d'abord féliciter le professeur et le missionnaire pour l'acte qu'ils sont posés d'abord. Voilà, c'est ce qui nous confère le pouvoir d'être chrétien. Voilà, c'est le fait de nous chrétiens. Se pardonner mutuellement. Voilà. Mais j'aimerais dire que le missionnaire n'est pas chrétien. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire d'abord. Maintenant, au niveau maintenant de l'argent. Voilà. Depuis hier, j'ai des règles ici. Voilà, des papillons. Pasteur, excuse-moi, hein, mais il faut qu'on appelle les papillons parce qu'ils nous traitent de modalistes. Voilà. Il y a un papillon là-bas qui s'est levé, qui a commencé à parler de ça. Où est passé le reste de l'argent? Lui, là, faut l'ignorer. Pardon. Faut l'ignorer. Voilà. Pardon. Non, parce qu'il faut qu'on le dise. Parce que c'est les mêmes choses qui se répètent. Parce que si on n'a pas dit en professeur la vidéo ici, faut l'ignorer. Faut faire comme s'il n'existe pas. Je te demande, pour lui là seulement là, il faut l'ignorer, pardon. Tu peux parler des autres, mais pour ce type-là, je te demande pardon, frère, je me marre. Il faut l'ignorer. Est-ce que tu as vu quelqu'un, tous les frères ont des vidéos, est-ce que tu as vu quelqu'un parler de lui? Laissez, ignorez-le. Voilà. En parlant de lui, voilà, faut l'ignorer. Donne ta proposition et puis on va avancer, frère. Ok, non. Moi, c'est que ma proposition est toute simple. Professeur et le lévite, bon, on doit faire quelque chose, bon, de côté, quoi. Ça n'a rien à voir avec cet argent-là. Mais cet argent-là, déjà, il y a déjà eu beaucoup de polémiques là-dessus. Donc, je préférais qu'on puisse donner à des cas sociaux, exemple pour frère David, ou bien à des frères qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui en ont énormément besoin. Mais pour l'enfant, c'est dans la main de la famille. Donc, la famille, ils peuvent s'en occuper. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a des gens qui en ont énormément besoin. Moi, je crois que avec la sagesse, votre sagesse, essayez d'étudier à qui cet argent profiterait le plus. Voilà, on puisse faire le distinguo et puis envoyer cet argent-là. Mais cet argent, pour dire enlever, pour donner aux frères, professeurs et lévites, ça va créer encore d'autres bavardages encore inutiles encore. Voilà, on ne peut pas courir en train de combattre les fausses doctrines et revenir encore en arrière encore pour venir aussi faire aussi quelques mises à jour pour dire non, en réalité, donner des explications. Non, l'argent là, c'est rentré, il s'est sorti ici. Oh, ça nous détruit notre truc. Donc, pour ne même pas qu'on puisse même faire même ce genre de truc là, on préfère même que cet argent là, on puisse discuter entre nous et donner à quelqu'un qui en a énormément besoin. Lui donner, là, le débat est clos. Là, on mène notre bataille tranquillement, sans avoir à revenir encore un peu en arrière pour tout à fait d'argent encore. Moi, c'est ma proposition qui est là. Voilà, merci. Merci, Cheikh. Oui, shalom. Shalom, pasteur. Attends, voilà, vas-y, l'élu. Allez-y, shalom à toi. Les frères, quand vous parlez là, c'est la fin de mon live qui est là. Hein. Quand vous parlez, vous libérez en même temps. Il y a beaucoup de demandes. Celui qui parle, il descend. Pourquoi on va avoir